constitue déjà une femme à la tête de ce département ministériel. Je ne sais pas comment prouver une fois de plus qu'à compétence égale, on peut mériter les fonctions dans les administrations. Il suffit de montrer sa compétence, il suffit d'être loyal, il suffit de travailler et servir son pays avec amour, avec une grande responsabilité, parce que nous sommes 6 millions aujourd'hui de Congolais, 6 millions 5. Si son Excellence, Monsieur le Président de la République, me met à cette place, je dois savoir que je dois répondre aux attentes de notre peuple, aux attentes de notre pays, pour que moi je fasse ma contribution, que je mette une pierre à l'édifice du développement de mon pays. Et donc, on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec tout le monde, avec les compétences, avec la société civile, avec les communautés locales, parce que n'oubliez pas que les forêts au Congo, les forêts, ce sont des gardes-à-manger pour de nombreuses populations qui vivent de la chasse, qui vivent de la pêche, qui vivent de la récolte, de la cueillette. N'oublions pas cela. Mais aujourd'hui, je pense que les femmes sont dans l'administration forestière. Nous avons des femmes éco-gardes qui font la conservation de la biodiversité dans les parcs. Nous avons des femmes au niveau des communautés locales que nous accompagnons dans le cadre des formations pour la valorisation des produits forestiers non ligneux. Nous avons de nombreuses femmes. Et donc, nous avons beaucoup de femmes dans le cadre de la mise en œuvre des techniques d'agroforesterie. Notre secteur, en tant que deuxième pourvoyeur d'emploi après la fonction publique, c'est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. La forestation et le boisement peut être une grande opportunité de création d'emplois. Et je vous l'ai dit, c'est ce que nous avons proposé dans le cadre du projet ProJeunes pour l'année de la jeunesse décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que réellement, c'est une vraie opportunité d'emploi pour les jeunes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. C'est là où vous parlez d'égalité, parce qu'on ne voit pas seulement un sexe, on voit les deux. Donc, nous devons travailler ensemble pour que notre pays aille de l'avant. Nous devons contribuer pour que nous nous battons pour le développement de notre pays. Nous devons travailler ensemble pour que toutes les forces soient réunies, parce que, comme on le dit, unissons les forces pour être plus forts. On n'a pas besoin de diplôme pour réussir. Mais quand on a réussi dans un domaine, il faut mettre du sérieux dans ce domaine-là. Donc, celle qui fait du manioc, c'est son domaine de prédilection et doit bien faire son manioc pour que celui qui achète son manioc puisse le reconnaître en tant que tel. Celui qui vend au marché doit savoir que le produit alimentaire ou un autre produit que je vends, c'est pour d'abord la personne qui achète. L'autonomisation de la femme, c'est être compétent. Moi, je dois être autonome dans le cadre de mon travail en tant qu'ingénieur agronome et aujourd'hui politique parce que le président a décidé de me mettre là. Je dois être compétente. Mais attention, même celle qui vont au marché, celle qui fait le manioc, celle qui fait l'arachide d'agriculture, doit être aussi compétente dans son domaine.